Bien, bonjour à tous, ceux que je n'ai pas encore salués. Ça fait plaisir de revoir certains visages. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier avant d'ouvrir la parole. Notre Dieu et Père, nous sommes heureux, reconnaissants d'avoir cette liberté et ce privilège, ce matin encore, de pouvoir venir te louer, t'adorer, de pouvoir aussi entendre ta parole, parce que tu le dis, c'est elle qui est la vérité, c'est elle qui nous guide, qui nous donne la direction pour nos vies à chacun d'entre nous. C'est elle, par-dessus toute chose, qui nous révèle, c'est vrai, le Seigneur Jésus-Christ, qui a donné sa vie pour nous. Et Seigneur, ce matin encore, veuille nous parler dans la simplicité de ce que nous sommes, Seigneur, dans nos cœurs. Veuille nous parler, Seigneur, parce que nous avons besoin de toi. Que nous en soyons conscients ou non, Seigneur, nous avons besoin de cette parole. Nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Et ce matin encore, Seigneur, voilà, nous prions dans ce sens-là. Nous prions, c'est vrai, que tu bénisses ceux qui n'ont pas pu se joindre à nous et qui puissent être en contact avec ta parole d'une manière ou d'une autre et aussi être fortifiés, encouragés. Seigneur, voilà, bénis ton peuple et merci de ce qu'on peut encore compter sur toi parce que tu es le Dieu qui est fidèle. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en 1 Timothée. Pour commencer, 1 Timothée chapitre 6 et le verset 12. Donc, dans la Bible, on trouve ces deux livres, ces deux lettres, si vous voulez. Ce sont des lettres qui ont été écrites. 1 Timothée et puis 2 Timothée. Voilà. Donc la première épître et puis la deuxième épître. La première lettre, deuxième lettre. Donc c'est l'apôtre Paul qui a écrit ces deux épîtres à un certain Timothée, qui a été un chrétien qui servait le Seigneur. Dans ça, il paraît qu'il est... On suppose, c'est écrit qu'il était jeune, que personne ne méprise ta jeunesse, donc il devait être assez jeune, et voilà, il avait à cœur de servir le Seigneur, il avait reçu des dons de la part de Dieu pour ça, et il servait le Seigneur, et donc Paul va écrire à Timothée un certain nombre de conseils, un certain nombre de directions qu'il doit suivre, qu'il ne doit pas suivre, parfois même, il y a positif et négatif, un peu des deux, et vous trouvez dans toutes ces choses, vous trouvez ce verset 12, où Paul donc dit à Timothée, on va le lire ensemble, donc 1 Timothée chapitre 6 verset 12, Paul dit à Timothée, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Et donc voilà, Paul encourage, Paul, vous savez, la parole de Dieu, elle est inspirée par Dieu. Donc si Paul le dit, c'est que Dieu a inspiré Paul pour qu'il le dise à Timothée. Donc c'est Dieu qui, à travers Paul, va encourager Timothée et va lui dire, écoute, il y a une chose importante, et c'est un ordre ici, c'est un commandement, c'est un impératif. Il y a une chose importante, c'est Timothée, tu dois, c'est important, tu dois combattre le bon combat de la foi. D'accord ? Donc cette histoire de bon combat, on le retrouve 3 fois. J'ai noté, et donc à chaque fois c'est dans l'épître à Timothée, dans les 2 épîtres à Timothée. Donc je vous encourage à tourner un petit peu vos Bibles en 2 Timothée, chapitre 4 et le verset 7, où Paul parle de ce bon combat de la foi. 2 Timothée 4, 7, il dit, pareil, il parle à Timothée, il dit « J'ai combattu », donc c'est Paul qui parle, il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » D'accord ? Donc j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Il dit j'ai gardé la foi. Et 1 Timothée, on retourne, 1 Timothée chapitre 1, 1 Timothée chapitre 1, versets 18 et 19. Voici ce qu'il écrit. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Alors si vous lisez ces versets comme ça, il y a plusieurs chrétiens qui, en lisant juste ces versets comme ça, se disent « Ah ben le bon combat, en fait, c'est juste garder la foi. » D'accord ? C'est le principal, c'est de garder la foi. Sous-entendu, après, peut-être que dans ma vie, il y a des trucs que je fais, je sais que Dieu n'aime pas, que Dieu n'approuve pas,
il y a des choses, bon, il y a des péchés, il y a des choses, voilà, je sais que c'est pas bien, mais par contre, je renie jamais le Seigneur. Jamais. Moi je crois toujours en Dieu, du début à la fin, je crois en Dieu, je crois en Dieu. Ça je peux le dire, jusqu'à la fin je peux le dire. Après, bon voilà, il y a des choses, c'est vrai, dans ma vie, bon, je sais que c'est pas ce que Dieu veut, je sais que Dieu aime pas, mais bon, le principal, Paul il a dit, le principal c'est de garder la foi. Moi j'ai gardé la foi, voilà. Je peux dire, je garde la foi, je garde ma croyance en Dieu. Et c'est pas du tout ce qui est dit là. Quand Paul dit, j'ai gardé la foi, on va le voir, mais c'est pas ce qu'il dit là. Et ce raisonnement, que j'ai déjà vu et aperçu à droite ou à gauche, ce raisonnement, c'est un raisonnement qui nous tire, j'ai envie de dire, vers la médiocrité spirituelle. Voilà, c'est pour être un chrétien médiocre. Voilà, c'est un raisonnement qui vient de l'ennemi, qui vient de Satan, qui veut nous empêcher justement de saisir pleinement ce que c'est que de combattre le bon combat de la foi et de garder la foi vraiment. C'est pas juste ça. C'est pas juste, voilà, on va voir avec des exemples après. Mais donc dans le mot garder, quand Paul dit j'ai gardé la foi, donc c'est traduit comme ça, vous savez que, si vous ne savez pas, je vous l'apprends, que le Nouveau Testament a été écrit en grec, donc forcément c'est une traduction d'un mot qui est en grec. Et le mot grec, j'ai regardé ce matin, il y a 7 sens différents au mot grec. Donc bon, je ne vais pas les faire ce matin. Je vous le dis tout de suite, on ne va pas faire les 7 sens ensemble, ce serait un peu même complexe, et moi-même je ne maîtrise pas à 100% la chose pour vous dire les 7 sens parfaitement, mais c'est pas souvent qu'il y a 7 sens à un mot, mais là lui il a 7 sens, donc ça englobe plusieurs choses. Donc quand il dit j'ai gardé la foi, il y a une idée de maintenir, ou de protéger, ou d'accomplir et d'exécuter. Peut-être ça paraît un peu complexe, mais c'est pas juste moi simplement j'ai gardé le fait que je crois en Dieu. C'est dans ma vie de chaque jour, et on va le voir, dans ma vie de chaque jour, j'ai appliqué la foi. J'ai mis en œuvre la foi. Alors si on regarde de nouveau 1 Timothée 1, 18 à 19, vous avez quelque chose d'important, et je pense que c'est pour ça que Paul l'a précisé, c'est pour ça que l'Esprit de Dieu a voulu que ce soit précisé. Quand il dit, donc verset 18, « La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. » Et après, il dit que cette bonne conscience, il y en a qui l'ont perdue, qui se sont égarés. Et il dit, c'est pas juste à garder la foi, c'est pas juste, tu crois en Dieu, et puis voilà. C'est qu'en plus de garder la foi, tu as aussi gardé une bonne conscience. Et les mots sont forts, les mots que Paul, c'est inspiré par Dieu, il emploie ici, c'est fort. Il dit, tu dois garder une bonne conscience. Comment est-ce qu'on peut garder une bonne conscience ? Moi je connais ma vie, vous connaissez la vôtre, chacun sa vie. On sait exactement qui on est, des fois on se trompe un peu nous-mêmes, mais de manière générale, on sait qui on est. Et si vous regardez, plus vous allez lire la Bible, plus vous allez regarder la Bible, plus vous allez étudier la Bible, plus vous allez apprendre sur vous-même. Parce que la parole nous dit que la Bible, c'est comme un miroir qui réfléchit ce que je suis vraiment. Et il faut être honnête, c'est pas toujours beau à voir. D'accord ? Voilà, c'est... Bon, nos pensées secrètes, nous, elles sont secrètes. Et heureusement, je prends souvent cette anecdote, mais ma femme, quand elle était petite, elle pensait que... Quand elle pensait des choses, il y avait comme une bulle au-dessus de sa tête avec des... qu'on pouvait voir des fois ce qu'elle pensait. Donc heureusement que c'est pas vrai. Heureusement, on est bien d'accord. Heureusement qu'il n'y a pas une bulle au-dessus de nos têtes et qu'on ne voit pas ce qu'on pense. On aurait honte bien souvent de ce qu'on pense dans nos têtes, dans nos cœurs. Mais Dieu voit tout, c'est ce que nous dit la Bible. Dieu voit tout, il sait tout, lui il voit exactement, il sait toutes choses. Il sait toutes choses. Mais comment avoir justement cette bonne conscience ? Et c'est ce qu'il dit ici. Tu dois garder la foi, combattre le bon combat, c'est garder la foi en ayant une bonne conscience devant Dieu. Dans un autre passage de la Bible, on ne va pas aller le voir ce matin, mais dans un autre passage de la Bible, il est dit que par le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Une bonne conscience devant Dieu. Et ce matin, Ramon a cité un passage de l'Épître aux Hébreux qui nous dit que par le sang de Jésus, on est purifié. On est purifié. Notre conscience est purifiée des œuvres mortes. Et c'est le seul moyen d'avoir vraiment une bonne conscience. Vous savez, on dit pouvoir se regarder dans le miroir quand on se lève. Il y en a, on se dit, lui, je ne sais pas comment il fait pour se regarder en face dans le miroir. Parce que
Alors, heureusement qu'on ne voit pas toutes nos pensées à nous, sinon on jugerait un petit peu moins. Mais c'est ça l'idée, c'est comment avoir cette bonne conscience. C'est ce que la Bible nous dit. Avoir une bonne conscience, c'est possible. Ça nous paraît bizarre peut-être, suivant les parcours qu'on a les uns les autres et la connaissance qu'on a, mais c'est possible, dit la Bible, d'avoir une bonne conscience. Uniquement si on croit en Jésus-Christ. Si on comprend et on croit ce que Jésus a fait pour nous, ce qu'il a fait pour moi, si je le comprends, je suis coupable. Parce que pour avoir une bonne conscience, il faut d'abord comprendre que justement notre conscience, elle nous accuse. Et qu'il n'y a pas que la conscience qui nous accuse. Si elle nous accuse, c'est parce qu'il y a la loi de Dieu au-dessus. Il y a un Créateur qui nous a donné la vie, qui nous a confié la vie, qui a placé en nous cette conscience. C'est ce que nous dit l'Écriture. Dieu a placé en nous cette conscience qui est là, qui nous dit, parfois, voilà, il y a cette culpabilité, on sait, on sait. Il y a le bien, il y a le mal, on sait. Bon, ça peut être biaisé par l'éducation, mais au fond de soi-même, il y a des choses on sait. On sait que c'est mal, on sait que c'est pas bien. Et la Bible dit, voilà, cette conscience qui est là, elle est là pour nous montrer. Mais Dieu, en Jésus-Christ, dit la Bible, il est venu parce qu'il nous a aimés. Il a donné sa vie pour nous. Il est mort sur cette croix, il y a 2000 ans, à peu près. Il est mort pour que notre conscience soit purifiée, pour qu'on puisse avoir une bonne conscience. Pas parce qu'on est meilleur que le voisin, pas forcément, enfin, normalement, voilà. Naturellement, c'est pas vrai, en tout cas. Pas pour ça, mais parce qu'on a cru que Jésus-Christ était notre Sauveur. Et c'est ce que la Bible nous dit. Si vous croyez de tout votre cœur que Jésus-Christ a payé pour vos péchés, pour toutes les mauvaises choses que vous avez pu penser, justement, ou dire ou faire, pour toutes ces choses-là qui vous accusent devant Dieu et dans votre conscience. Si vous croyez que Jésus a payé pour ça, alors la Bible dit que Jésus nettoie, purifie votre conscience. Et une fois que vous êtes enfant de Dieu, une fois que vous avez accepté Jésus-Christ comme étant votre sauveur, vous avez demandé pardon pour vos péchés, et c'est lui qui fait de vous un chrétien, c'est lui qui fait de vous un enfant de Dieu, c'est lui qui vous sauve et qui purifie votre conscience. Une fois que c'est le cas, après, vous avez une vie avec le Seigneur. Pour la plupart d'entre vous ici, voilà, je sais que c'est ce que vous vivez avec le Seigneur. Et Paul, il dit, il y a un combat pour vous. Une fois que vous avez accepté le Seigneur Jésus, il y a un combat, il y a le bon combat. Il y en a peut-être d'autres qui ne sont pas bons, mais il y en a un qui est bon. Il y a le bon combat. Et le bon combat, c'est de garder la foi en ayant une bonne conscience. En 1 Jean, il est dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous purifier, pour nous pardonner, pour nous purifier. C'est ce que dit le verset. Et c'est important, c'est quelque chose que même, voilà, on est enfant de Dieu, on a besoin, et c'est ce que Paul dit ici, le bon combat, gardez cette bonne conscience. Gardez la foi, on va y revenir après, mais gardez cette bonne conscience devant Dieu. C'est important. Et pour ce faire, il n'y a pas 36 solutions. Premièrement, il faut obéir à la parole de Dieu. Et quand on désobéit à la parole de Dieu, et qu'on le sait, il faut le confesser au Seigneur. Il faut demander pardon pour être purifié. Pour être purifié. Donc quand Paul dit, si on reprend l'exemple de Paul, quand Paul dit « combat le bon combat », quand il dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi », il n'est pas en train de dire que bon, ma vie, c'est pas top, on ne sait pas trop, mais bon, au moins j'ai jamais dit « moi je ne crois plus en Jésus », c'est pas ce qu'il dit. Il est en train de dire que sa vie entière a été menée de manière à garder la foi, à maintenir la foi, à obéir à la foi de l'Évangile, à mettre en pratique cette foi. Et c'est ce qu'il dit. Et j'aimerais qu'on prenne plusieurs exemples ensemble ce matin, plusieurs passages bibliques en tout cas, qui vont nous définir un petit peu ce que c'est que ce bon combat, concrètement, dans nos vies, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est. Donc premièrement, on va aller en Romains, si vous voulez tourner avec moi, en Romains chapitre 15, Romains chapitre 15, et les versets 30 et 31. Voici ce que Paul dit. Il dit « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ, et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur, afin que je sois délivré des incrédules de Judée, et que les dons que je porte à Jérusalem
soit agréé des saints, en sorte que j'arrive, verset 32, en sorte que j'arrive chez vous avec joie, si c'est la volonté de Dieu, et que je jouisse au milieu de vous de quelque repos. On ne va pas rentrer dans le détail de tout ce dont il est en train de parler ici, ça serait bien long. Mais Paul dit, voilà, combattre le bon combat de la foi, ici, c'est combattre dans la prière. Ça fait partie du bon combat de la foi. Prier. Et pas prier juste comme ça, hein, mais là, il y a un but précis à la prière que Paul demande. Il dit qu'il faut prier en sa faveur, parce qu'il avait un ministère à accomplir, quelque chose que Dieu lui avait demandé de faire. Hein. Il avait ce ministère à accomplir, et il y avait de l'opposition. Il y avait des gens qui voulaient s'opposer à ce que Dieu lui demandait de faire. Hein. Et donc il dit, priez en ma faveur, priez pour moi. D'ailleurs, il le dit, hein, priez pour moi afin que quand j'ouvre la bouche, etc., etc. Mais là, il dit, voilà, priez pour moi, priez en ma faveur, pour que je sois délivré de ces gens incrédules qui veulent mettre des bâtons dans les roues, hein, à ce que Dieu m'a demandé de faire. C'est important. Et donc, combattre le bon combat de la foi, garder la foi, hein, c'est déjà prier. Prier les uns pour les autres. Prier pour que l'œuvre de Dieu avance. Prier avec ceux qui servent le Seigneur. Prier avec, etc., etc. Mais c'est prier. Ça se passe dans la prière. Donc c'est pas un combat, hein, bien évidemment. Hein, c'est pas un combat avec des armes où on va prendre des fusils, tirer sur des gens. C'est pas du tout ce qu'il est écrit. Hein. Ailleurs, il dit on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais, etc. C'est un combat qui est spirituel. C'est ce que nous enseigne la parole. Et donc ça commence par prier. Si nous ne prions pas, si je ne prie pas, si vous ne priez pas, si vous êtes enfant de Dieu, bien sûr, si je ne prie pas et si vous ne priez pas dans ce sens-là, alors déjà, vous ne pourrez pas dire comme Paul à la fin de votre course, hein, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi. Parce que ça fait partie du combat, d'accord ? Ça fait partie du bon combat. Par exemple, dans le même thème, hein, Colossiens 4, peut-être ne tournez peut-être pas, je vais vous le prendre. Si je le trouve. Colossiens chapitre 4, verset 12. Paul parle d'un chrétien qui s'appelle Épaphras, et il dit « Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon, comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Hein » Donc dans ce bon combat, dans le bon combat de la foi, il y en a qui combattent. Épaphras est souligné ici dans le Nouveau Testament. Hein. Il est souligné, Dieu a voulu qu'il soit écrit là. Voilà. Il dit, Épaphras, lui, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, parce qu'il veut, si je le résume, il veut que vous soyez comme Jésus-Christ. Voilà, c'est ça l'idée. Hein. Il veut que vous soyez comme Jésus-Christ. Donc si nous voulons ensemble combattre le bon combat de la foi, nous devons prier les uns pour les autres, pour qu'on soit chacun comme Jésus-Christ, à l'image de Jésus-Christ, qu'on ressemble à Jésus-Christ. Un autre passage qui nous parle de ce combat, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 32, on est dans un contexte où Paul parle de la résurrection, hein, et il affirme que la résurrection aura bien lieu, qu'un jour Dieu va ressusciter les morts. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Hein. Il y aura une résurrection. Et dans ce contexte de résurrection, voilà, parce qu'il y avait des personnes qui disaient non, il n'y aura pas de résurrection, etc. Voilà. Paul est dans un débat là-dessus, dans des arguments, hein, pour montrer que la résurrection, c'est bien ce que Dieu veut, c'est bien ce que Dieu a dit, c'est bien ce qu'il a promis, et que si elle n'existait pas, ça n'aurait aucun sens de croire en Jésus, et toutes ces choses. Et donc, dans son argumentation, verset 32, Paul dit « Si c'est dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. » Il y aura beaucoup de choses à dire sur cette dernière partie, mais ce n'est pas le sujet ce matin. Mais voilà, il dit qu'il a combattu les bêtes à Éphèse. Alors, on ne sait pas trop à côté ce qu'il en est, mais nous savons qu'à cette époque-là, hein, à cet endroit-là, les chrétiens étaient persécutés pour leur foi, et que certains étaient livrés aux bêtes, hein, livrés aux lions, dans des arènes, etc., etc. Paul témoigne, lui, dans sa vie, qu'il a subi plein de persécutions, hein, il a été lapidé, enfin voilà, plein de choses, on l'a frappé,
Et je ne sais pas s'il a tout dit d'ailleurs, mais voilà. Et ici, a priori, il s'est retrouvé au milieu des bêtes. Hein. Bon. Mais il dit ici, j'ai combattu contre les bêtes, hein, à Éphèse, donc dans cette ville d'Éphèse. Voilà, c'est ce qui lui est arrivé. Alors quand il dit j'ai combattu à Éphèse, n'allez pas croire que Paul a trouvé une arme et qu'il est rentré dans l'arène armé et qu'il a pu combattre les lions, etc., les transpercer de sa lance, et c'était le grand héros du jour. Hein. Pas du tout, pas du tout. Comme Daniel avant lui, sans doute, même si c'est pas écrit, hein, mais nous avons l'exemple de, par exemple, Daniel dans la fosse aux lions, hein, ou ce genre de... Voilà. Dieu a combattu pour lui, mais Paul est resté ferme, et c'est ça l'idée derrière, hein, il est resté ferme dans sa foi, malgré l'opposition. Malgré les persécutions, il est resté ferme dans sa foi. Et il n'a pas changé de discours. Et c'était parce que Paul était persécuté, pas parce que, voilà, pas pour des raisons, voilà, il était persécuté parce qu'il prêchait l'évangile. Parce qu'il parlait de Jésus. C'est juste pour ça, hein. Juste parce qu'il parlait de Jésus. Il allait dans la rue, il parlait de Jésus. Il allait à la synagogue, il parlait de Jésus. Hein. Partout là où il était, il parlait de Jésus. Et c'est pour ça qu'il était persécuté. Et c'est pas parce qu'il y avait ces bêtes qui étaient là qu'il a changé de discours. Ouais, bon, en fait, j'ai dit ça, mais bon, les gars, non, finalement, oh là là, il y a les lions, on va se calmer. Moi, je dis ça comme ça, mais bon, peut-être que je peux le dire différemment, ou alors... Non. Il a gardé le même discours. Toujours. Il est resté droit. Hein. Toujours l'évangile. Il n'a pas changé de discours. Et de la même manière pour nous, voilà, c'est ça aussi, combattre le bon combat de la foi, hein, garder la foi, combattre ce bon combat, c'est de rester ferme sur ce que dit la parole de Dieu. Annoncer la parole de Dieu sans crainte, c'est ce que nous dit la Bible, hein, ce n'est pas un esprit de timidité que nous avons reçu, hein, mais de sagesse, d'amour, de force. Et quand il y a de l'opposition, quand il y a des persécutions, que ce ne soit pas une excuse, hein, pour changer de discours. Sinon, on ne combat pas le bon combat. 2 Corinthiens, un autre passage, 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. « 2 Corinthiens 10, 4 et 5. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » D'accord ? Donc Paul ici parle d'un combat, il parle d'armes, hein, il dit justement, ce n'est pas des armes charnelles, hein, ce n'est pas des épées, etc. Hein. Il dit, mais il y a un combat que nous menons, serviteurs de Dieu. Quand il dit ça, c'est ce qu'il veut dire, hein, lui, son équipe, ceux qui étaient avec lui, voilà. Hein. Il dit, le combat que nous menons, il est spirituel. Et ce combat, le bon combat, à la fin il peut dire, j'ai combattu, le bon combat, j'ai gardé la foi. Hein. Ce combat, c'est d'amener, le résumé, c'est la fin, hein, c'est d'amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le combat qu'il avait, c'est d'amener les âmes, d'amener les hommes et les femmes obéissants à Jésus-Christ. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est qu'ils soient amenés à Jésus. Qu'ils deviennent captifs de Jésus. C'est fort, hein, le mot, hein, mais c'est l'idée, il n'avait qu'un combat là, c'était d'amener les gens à croire, à s'attacher à Jésus-Christ. À Jésus-Christ. Et c'est le bon combat, encore une fois, si à la fin de notre vie, à chacun d'entre nous, on veut qu'il nous soit rendu ce témoignage que Dieu veut nous rendre, hein, de dire, voilà, ben, il a achevé la course, il a combattu le bon combat, il a gardé la foi. Notre bon combat, c'est de faire en sorte, hein, en combattant spirituellement, d'amener les âmes à connaître Jésus-Christ, à aimer Jésus, à être captifs de Jésus. Si nous ne le faisons pas, encore une fois, si on pense, ah bah ça c'est le rôle du pasteur, ou bah ça c'est le rôle d'un tel, mais c'est pas le mien, hein, alors bah on ne combat pas le bon combat. On ne combat pas le bon combat. Un autre passage, Philippiens chapitre 1,
Philippiens chapitre 1, verset 27 à 28. On va dire 27 à 30. Donc Paul écrit à cette église de Philippe, et voici ce qu'il dit, entre autres choses. Seulement, donc verset 27, Philippiens 1, 27, pardon, seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, car cela vient de Dieu. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens encore. Et on va se focaliser sur la première partie, sur le premier verset. Il dit voilà, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile. Pourquoi ? Parce que s'ils font ça, s'ils se conduisent d'une manière digne de l'évangile, Paul pourra entendre dire d'eux qu'ils tiennent ferme, et qu'ils combattent d'une même âme pour la foi de l'évangile. Donc, combattre le bon combat de la foi, c'est marcher, vivre, quand il dit conduisez-vous, c'est ce que ça veut dire. Conduisez-vous, c'est conduire. C'est prenez pour direction dans vos vies, c'est ça que ça veut dire. Prenez pour direction dans vos vies d'être digne de l'évangile, ne pas avoir honte devant le Seigneur. Si on marche d'une manière digne de l'évangile, on n'a pas honte de ce qu'on est en train d'accomplir. On n'a pas honte des choix qu'on fait dans notre vie. On n'a pas honte des pensées qu'on peut avoir, des paroles qu'on peut avoir. On n'a pas honte parce que voilà, c'est des choses qui sont dignes de l'évangile de Jésus-Christ, de ce qu'on a reçu. Donc ça englobe, vous voyez, c'est pas juste je crois en Jésus, c'est bon, voilà quoi. Ça englobe plus que ça. C'est ma vie entière. Je marche, je vis, je fais des choix qui sont dignes de l'évangile de Jésus-Christ, qui sont selon ce que dit la parole, selon ce que m'enseigne la parole. Et il ne s'agit pas de combattre ce bon combat aux yeux des hommes, ça on n'en a rien à faire. Il s'agit de combattre ce bon combat aux yeux de Dieu. C'est à lui qu'on rendra compte pour ce qu'on aura fait. Ce n'est pas aux hommes, c'est à Dieu qu'on rendra compte. Et lui il le sait parce qu'il connaît nos cœurs, il connaît toutes choses. Quand je suis chez moi, que personne ne me voit et que je fais certains choix, Dieu le voit. Dieu le sait. Est-ce qu'à ce moment-là, je combats le bon combat ? Est-ce que je marche d'une manière digne de l'Évangile ? Un autre passage, Jude, chapitre 1. Il n'y a qu'un chapitre. Il y en a qui y pensaient déjà peut-être. Jude 1, 3 à 4. Donc c'est plus Paul qui écrit, c'est Jude. Donc Jude 3 et 4. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur, Jésus-Christ. On ne va pas rentrer encore une fois dans tous les détails, mais voilà, il leur dit voilà, au début, moi je voulais vous écrire au sujet de notre salut commun, mais l'Esprit m'a poussé à écrire autre chose, sur un autre sujet, même si ça va rejoindre de toute façon le sujet principal, mais parce que il dit voilà, il y a quelque chose d'important, je voulais vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise. D'accord ? Donc encore une fois, quand il dit la foi qui a été transmise, il ne dit pas la croyance qui a été transmise. La foi ici, ça englobe la manière de vivre selon l'Évangile. Ça englobe la parole de Dieu. Ça englobe ce que Dieu dit dans la parole, dans la Bible en fait. C'est ce que ça veut dire ici. Et il dit voilà, vous avez reçu, ça a été transmis. Vous avez reçu la manière dont il faut vivre, la manière dont il faut croire en Jésus, tout ça, vous l'avez reçu,
Ça a été transmis. Et il dit maintenant, je vous exhorte à combattre pour préserver ça. Pourquoi ? Parce qu'il dit qu'il y a des loups qui sont déguisés en brebis. J'avais cette discussion avec quelqu'un cette semaine. Mais voilà, il y a des loups qui sont déguisés en brebis et qui veulent séduire, qui veulent tromper les hommes, les âmes, qui veulent les détourner de la vérité, qui veulent les détourner de l'évangile, les détourner de Jésus-Christ, qui rajoutent des choses à l'évangile ou qui enlèvent des choses à l'évangile. Il dit, vous avez un combat qui est le vôtre. Et c'est pas que, encore une fois, il ne parle pas d'un pasteur là, il parle bien-aimé. Donc c'est tous ceux qui croient en Jésus comme étant leur sauveur. Il dit, c'est votre combat commun à tous, de préserver l'évangile dans sa pureté. C'est votre combat. C'est-à-dire que j'ai à prendre position pour que l'évangile reste dans sa puissance et dans sa vérité. Dieu va se servir de nous, même s'il n'a pas besoin de nous, on est bien d'accord, mais Dieu va se servir de nous pour défendre l'évangile. À Timothée, il dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, etc. Il y a d'autres passages qui en parlent aussi. Mais c'est le rôle que nous avons, si nous sommes enfants de Dieu, c'est le bon combat que nous devons mener. Nous devons faire en sorte que dans notre assemblée, premièrement, dans notre assemblée, on garde et on préserve l'évangile dans sa pureté. Qu'on ne rajoute rien de l'homme. C'est peut-être le plus grand danger. Qu'on ne rajoute rien de l'homme. Qu'on ne laisse pas l'évangile être, altéré, être troublé par la pensée du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, dit la parole. Qu'on ne laisse pas l'esprit du monde rentrer dans l'Église et corrompre la beauté de l'Évangile. Et ça, c'est pas le rôle du pasteur, c'est le rôle de tous les enfants de Dieu. C'est notre responsabilité à chacun d'entre nous de faire en sorte que cet Évangile, il reste pur. Parce que l'Évangile, nous dit la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si on altère l'Évangile, il n'y a plus de puissance, il n'y a plus de salut, et il n'y a que la perdition qui reste. Et on est loin d'avoir combattu le bon combat. Donc ça fait partie de combattre le bon combat, du coup, Paul, Jude ici, il en parle comme voilà, combattez. Donc bon, on pourrait prendre plein d'autres passages qui parlent de combattre, la liste n'est pas exhaustive, mais ce sont déjà plusieurs aspects de ce que c'est que combattre le bon combat et garder la foi. Et vous voyez qu'on est loin de juste une idée comme ça de « Oh, moi, de toute façon, je crois en Dieu, donc c'est bon. » Voilà, c'est pas ça. C'est loin d'être ça. Ça implique ma vie entière. Ça implique mes décisions personnelles, les décisions qui vont impacter ma vie personnelle, ma famille, je suis parti de l'Assemblée, que je suis enfant de Dieu, mon Assemblée, ça implique ces choses-là. Je combats le bon combat. Mais que ce serait merveilleux que le Seigneur puisse dire de nous à la fin, il a achevé la course, ou elle a achevé la course, combattu le bon combat, gardé la foi. Avant de conclure, j'aimerais quand même attirer votre attention sur le fait que du coup, s'il y a le bon combat, ça veut dire qu'il y en a qui ne sont pas bons. Automatiquement. C'est pas... Il y a d'autres combats qui sont peut-être pas bons. Bon, il y a le bon combat en tout cas, il y en a un qui est bon, ça c'est sûr. Et si nous sommes enfants de Dieu, il faut que nous soyons conscients, si nous appartenons au Seigneur, il faut que nous soyons conscients que justement, le travail de Satan, le travail de l'ennemi de Dieu, va être de nous occuper, d'occuper nos esprits, d'occuper nos cœurs, d'occuper nos temps, nos vies, avec des combats qui ne sont pas le bon combat. Et c'est ce qu'il va chercher à faire. Et il va on peut en trouver plein, des combats dans lesquels on peut se lancer. Et il y en a plein. Et si vous n'avez pas d'idée, allumez les actualités, regardez, et vous verrez qu'il y a plein de combats dans lesquels on peut se lancer avec plein de temps, d'énergie, etc., etc. Il y a plein de combats. Et parfois même certains qui peuvent être légitimes, c'est pas la question. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, on est appelés à avoir du discernement. Par l'esprit qui vient en nous. On doit avoir du discernement. Dans la Bible, il est question de ceux qui sont ballottés à droite et à gauche, etc., qui ne sont pas fermes, ne sont pas enracinés, et du coup... Voilà, il y a un combat qui se présente, on fonce, il y a un autre combat, on se fonce. Il n'y a pas de stabilité. Et la parole de Dieu nous dit, voilà, le bon combat, il y en a un.
Et d'ailleurs, je vous encourage, parce que du coup on n'a pas tout vu ce matin, je vous encourage à chercher dans la Bible les autres formes de bon combat, ou les autres aspects plutôt du bon combat qu'il peut y avoir, parce qu'on n'a pas tout vu, il y en a d'autres. Donc on a vu, je vous rappelle, on a vu la prière, on a vu face à la souffrance, aux épreuves, de tenir bon, de ne pas changer de discours. On a vu que c'est amener des âmes à Christ, amener des âmes à connaître, aimer et s'attacher au Seigneur Jésus. On a vu que c'était aussi marcher d'une manière digne de l'Évangile, c'est important. Et puis préserver, protéger, préserver, défendre le message de l'Évangile dans sa pureté. Et il y a plein d'autres aspects, je vous encourage vraiment à chercher chez vous, dans la parole, Nouveau ou Ancien Testament. Là, je suis resté dans le Nouveau ce matin, mais on peut aussi aller dans l'Ancien Testament. Il y a plein de choses à trouver. Cherchez ces aspects-là, et si vous cherchez des combats dans lesquels vous lancez et dépensez du temps, de l'énergie, etc., eh bien, il y a le bon combat. Et faites attention, faisons attention, parce que c'est pareil pour moi, mais faisons attention. Parce que l'ennemi saura nous présenter plein de combats dans lesquels il faut qu'on se jette corps et âme, qui occupent nos esprits, qui occupent notre temps, et qui nous fait parfois perdre de vue le bon combat. Celui que le Seigneur nous demande. Nous demande. Alors si on devait résumer, je ne sais pas, si on devait résumer en un petit mot, je ne sais pas moi, le combat de la foi, finalement, il se résume quand même dans ce mot qu'on aime beaucoup, qui s'appelle obéir, vous savez. C'est un mot qu'on aime, on aime bien ce mot-là, c'est vraiment un mot super. Tout le monde est fan de ce mot-là. C'est obéir. Ah oui, c'est génial, on l'aime pas. Mais voilà, mais ça se résume dans ce mot-là finalement. Si j'obéis à la parole de Dieu, je vais combattre le bon combat de la foi. Parce que du coup, mes choix, mes pensées, mes paroles seront en fonction de ce que dit Dieu. Et pas en fonction de ce que dit le monde, en fonction de ce qui m'est présenté, en fonction d'un homme ou quoi que ce soit. Ça restera ce que dit la Bible. Obéir. Si, pour ceux qui ont vu, qui ont écouté l'étude biblique de jeudi avec Job, voilà, il est dit que Job était intègre. Et il était intègre et droit, c'est intègre, il ne se laissait pas corrompre. Il ne se laissait pas corrompre par quoi que ce soit. C'est pour lui l'obéissance à ce que Dieu disait, c'était la seule chose qui comptait finalement. Même il faisait un excès de zèle, on le voit, parfois, de l'excès de zèle, mais dans sa foi et dans sa piété, dans son envie d'obéir et dans sa crainte de la désobéissance, vraiment, des fois il fait des excès de zèle. Mais bon, c'est ça. Donc on peut le résumer à ça, obéir à la parole de Dieu, sans se laisser distraire par tout ce qu'il y a autour. On va prier pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te louons encore ce matin pour ta parole. Seigneur, aide-nous, chacun d'entre nous, personnellement, individuellement devant toi, à analyser nos vies. Est-ce que, Seigneur, si tu nous reprenais aujourd'hui, nous pourrions avoir cette conclusion, achever la course, combattu le bon combat, garder la foi avec une bonne conscience. Seigneur, si ce n'est pas le cas, que tu nous aides à nous remettre en question, que tu nous aides à mettre en lumière, Seigneur, à la lumière, à ta lumière, ce qu'il faut, que nous puissions confesser, s'il y a des choses à confesser, uniquement à toi, Seigneur, pour recevoir de toi le pardon, la restauration, la purification de nos âmes. Seigneur, c'est toi qui fais ce travail. Aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus-Christ, Père, afin de ne pas nous perdre dans des combats qui sont perdus d'avance parfois ou qui ne sont pas les tiens. Donne-nous, Seigneur, cette maturité à chacun d'entre nous qui sommes tes enfants et ce discernement pour savoir où est le bon combat, Seigneur. Tu dis dans ta parole, rachetez le temps. Seigneur, qu'on ne perde pas encore du temps. On en a perdu suffisamment avant de te connaître. Qu'on ne perde pas du temps aujourd'hui dans des faux combats, mais qu'on combatte ensemble, Seigneur, le bon combat de la foi. Et Père, j'ai à cœur de te prier ce matin particulièrement pour ceux qui seraient là et qui peut-être ne te connaissent pas, Seigneur, comme leur sauveur. Peut-être qu'ils n'ont jamais fait la paix avec toi. Peut-être qu'ils n'ont jamais compris, peut-être qu'ils n'ont jamais cru que tu étais le sauveur qui pouvait sauver leur âme. Seigneur, que ce soit aujourd'hui le jour du salut. Que ce soit aujourd'hui le jour, Seigneur, où ils se tournent vers toi, où ils acceptent le message de la parole de Dieu, de la Bible, ton message, Seigneur, parce que tu veux leur parler, parce que tu veux les attirer. Nous le savons, notre Dieu. Alors nous te prions de travailler leur cœur et de les amener en éclairant
leur intelligence et leur cœur, Seigneur, leur âme, de les amener captifs à l'obéissance de Christ, de les amener à toi. Et Seigneur, nous te remercions parce que tu es celui qui travaille dans l'invisible et au-delà derrière toute chose. Au nom du Seigneur Jésus. Amen.